Alors dis-moi, toi aussi tu aimes voler ? Eh bien en moyenne, l'altitude de croisière d'un avion de ligne se situe entre 9 450 mètres, 31 000 pieds, et 11 600 mètres, 38 000 pieds. À cette hauteur, l'air est moins dense. Par conséquent, les avions peuvent voler plus facilement et le plus important, c'est qu'ils consomment moins de carburant. Est-ce que les avions modernes peuvent monter encore plus haut ? Ou même voler dans l'espace ? La réponse est un non catégorique. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne à cette vidéo un j'aime. Quoi ? Ah bon, ça continue ? D'accord, reste là, on va t'en dire plus. Mais avant d'entrer dans les détails, permets-moi de revenir sur plusieurs points essentiels. Dès qu'un gros avion décolle d'un aéroport, la première chose que les pilotes font, c'est de monter le plus haut possible, et aussi vite qu'ils le peuvent. Peu de gens savent que la plupart des avions de passagers atteignent habituellement leur altitude de croisière de 9,5 à 11 km dans les 10 premières minutes du vol. D'un autre côté, chaque avion a sa propre altitude de croisière optimale qui est basée sur son poids et quelques autres caractéristiques. Par exemple, le célèbre avion de ligne supersonique Concorde, dont la vitesse maximale était 2 fois supérieure à la vitesse du son, volait beaucoup plus haut que les autres avions modernes, entre 15 240 et 18 000 mètres. Mais bon, le Concorde était vraiment une exception à la règle. Quoi qu'il en soit, en volant à une altitude de 10 700 mètres, les avions parviennent à éviter les intempéries comme les vents violents et les fortes pluies qui font rage dans les couches inférieures de l'atmosphère. En plus, à cette altitude, ils peuvent éviter la forte circulation aérienne, y compris celle des hélicoptères et des avions légers, et se tenir à l'écart des oiseaux et même des gros insectes. Enfin, si une urgence survient à plus de 9,5 km de hauteur, les pilotes auront plus de temps pour gérer les problèmes et trouver la meilleure solution possible. Et maintenant, revenons à notre question. Pourquoi les avions de ligne ne peuvent-ils pas voler à plus de 11 600 mètres ? Surprise, surprise, en fait, ils pourraient, mais dans ce cas, ils encourraient de sérieux problèmes de sécurité. Tout d'abord, en volant plus haut, un avion a besoin de plus de temps pour revenir à une altitude sûre. Or, lors d'une urgence, comme par exemple une décompression rapide, chaque seconde compte. Deuxièmement, en volant aussi haut, les avions ne peuvent pas communiquer avec les services au sol aussi efficacement que quand ils sont à leur altitude de croisière habituelle. De plus, plus tu montes, et moins l'air est dense. Éventuellement, si un avion va trop haut, l'air ne sera plus assez dense pour fournir la portance nécessaire pour maintenir la machine en l'air. C'est cette différence dans la pression de l'air qui permet d'avoir une bonne portance. Et plus on va haut, et moins cette différence existe. De plus, si un avion vole trop haut, l'oxygène est trop pauvre pour alimenter les moteurs. Et comme un avion aspire de moins en moins d'air au fur et à mesure qu'il monte, à un moment donné, il n'aura plus la puissance nécessaire pour continuer à le faire. Malheureusement, cela peut conduire à un, disons, petit problème. En outre, en volant à basse altitude, les avions de ligne peuvent aussi compter sur l'aide du vent. Car là-bas en haut, ils gaspilleraient trop de carburant pour rester en l'air. Signalons aussi que les avions ne volent pas trop haut à cause de leur propre poids. En effet, le problème est que plus une machine pèse, et plus il est difficile de l'amener à une certaine altitude. Savais-tu qu'il y a cependant existé un avion qui pouvait voler beaucoup plus haut que les avions de ligne traditionnels ? C'était le prototype de la NASA nommé Helios, un avion ultra léger qui avait réussi à atteindre l'incroyable hauteur de 29 km. À cette altitude, l'air est plus de 100 fois moins dense que celle du niveau de la mer. Tu peux imaginer à quel point cette machine, qui fonctionnait partiellement à l'énergie solaire, était particulière. Malheureusement, à part cet avion, aucun autre n'est arrivé aussi haut dans le ciel. De plus, Helios n'était pas un avion commercial conçu pour transporter des passagers à bord. Quoi qu'il en soit, toutes les raisons que j'ai mentionnées répondent à la deuxième question qui me tourne dans la tête, à savoir, les avions peuvent-ils voler dans l'espace ? Apparemment, de nos jours, cela reste absolument impossible. Quand un avion est suffisamment rapide et possède d'assez grandes ailes pour le supporter, l'atmosphère se charge de faire le reste du travail pour le maintenir en l'air. Donc les moteurs continuent à faire avancer l'avion et l'air circule en dessus et en dessous des ailes. La bonne conception des ailes est une donnée absolument vitale. Lorsque l'air exerce de la pression vers le haut, les ailes contrecarrent automatiquement l'attraction gravitationnelle vers le bas. Mais comme il n'y a pas d'air dans l'espace, pas d'atmosphère, pas de vent et donc pas d'avion.
Certes, il existe des avions spatiaux. Ce sont des véhicules qui peuvent voler comme des avions de ligne dans l'atmosphère de notre planète et manœuvrer comme un vaisseau spatial dans le vide de l'espace. Un avion spatial est un exploit technique, un mélange entre un vaisseau spatial et un avion. Tu te souviens de la navette spatiale ? Ouais, jusqu'à présent, tous les avions spatiaux ont été propulsés avec des fusées, et lorsqu'ils atterrissaient, ils se comportent comme des sortes de planeurs non propulsés, ce qui fait dire aux astronautes qu'ils agissent comme des espèces de briques volantes. Au fait, penses-tu qu'il y aura bientôt des avions de ligne capables de voler dans l'espace ? J'ai entendu dire que Richard Branson commence à préparer son nouveau transport préféré. Donne ton avis dans les commentaires ci-dessous. Mais revenons à notre sujet principal. Maintenant, nous avons parfaitement compris pourquoi les avions de ligne évitent de dépasser leur altitude de croisière. Mais pourquoi les hélicoptères ou les petits jets privés, eux, ne volent pas à 10 000 mètres d'altitude ? Les hélicoptères sont souvent utilisés pour de courtes distances et ils ne montent généralement pas à plus de 3 000 mètres. Ils sont physiquement incapables d'atteindre l'altitude de croisière des gros avions parce que, au lieu d'utiliser des ailes, ils se déplacent en faisant tourner des pales. Une fois que l'air devient trop mince, les rotors ne peuvent plus supporter l'hélicoptère dans les airs. Cependant, il existe des moteurs spéciaux à turbine qui peuvent atteindre une hauteur de 7600 mètres, mais ils sont cependant incapables de rester à cette altitude pendant trop longtemps. Quant aux petits avions, la plupart d'entre eux ont un moteur qui ressemble à celui de ta voiture, pas plus. Par conséquent, ils peuvent parcourir que de courtes distances à une hauteur maximale de 4500 mètres. De plus, les pilotes qui volent à ces altitudes courent plus de risques de développer une hypoxie, une maladie avec laquelle les tissus du corps ne reçoivent pas assez d'oxygène. Le problème des petits avions, c'est qu'ils ne sont pas pressurisés de la même façon que les gros engins de ligne. Du coup, lorsqu'un jet privé monte trop haut, le niveau d'oxygène commence à chuter rapidement, ce qui peut entraîner une décompression rapide. Quoi qu'il en soit, il existe un gouffre énorme entre les avions modernes et ceux qui volaient dans le ciel il y a un demi-siècle. À l'époque, les billets d'avion coûtaient 5 fois plus cher qu'aujourd'hui, mais l'atmosphère à l'intérieur de l'avion ressemblait plutôt à une réception chic. On y trouvait de grands fauteuils confortables, et même parfois des canapés, où les passagers pouvaient se détendre et bavarder avec leurs compagnons de voyage. De nos jours, tout ce luxe a été remplacé par des sièges minuscules à des tarifs abordables et des frais de bagages supplémentaires. Mais une chose demeure inchangée, et c'est la vitesse à laquelle ton avion vole. Il est intéressant de noter que les trajets actuels, en général, prennent plus de temps qu'hier, parce que trop d'avions entrent et sortent des aéroports, créant ainsi des embouteillages. Voilà pourquoi tu as paradoxalement besoin de plus de temps pour effectuer le même trajet qu'il y a plusieurs décennies. Mais qu'en est-il réellement de la vitesse ? Dans les années 60, les avions volaient déjà à la vitesse optimale pour leur moteur, et depuis, ils n'ont pas beaucoup changé. Aujourd'hui, la plupart des avions de ligne sont propulsés par des turbines qui fonctionnent mieux à une vitesse de 640 à 965 km/h. Il est donc inutile d'aller plus vite car dans ce cas, les avions gaspilleraient trop de carburant et les voyages ne seraient plus aussi rentables. Bien sûr, il y a des engins qui volent beaucoup plus vite que la plupart des avions de ligne. Par exemple, les avions militaires, avec leurs turboréacteurs, peuvent atteindre des vitesses incroyables de plus de 2400 km/h. Mais en même temps, pour atteindre des vitesses pareilles, ils dépensent des tonnes de carburant. Le Concorde dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo pouvait aussi accélérer jusqu'à une vitesse de 2100 km/h quand il atteignait son altitude de croisière. En même temps, il consommait près de 21 kg de carburant pour parcourir 1,6 km et ne pouvait accueillir que 100 passagers. À titre de comparaison, le Boeing 787 Dreamliner, qui atteint une vitesse de croisière de 1050 km/h, peut transporter 291 passagers et utilise seulement 9 kg de carburant pour faire 1,6 km. Pas étonnant que le Concorde ait cessé de fonctionner en 2003. Cet avion était incroyable, mais d'un point de vue économique, il n'était pas bien rentable. Ah, les hauts et les bas du transport aérien. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.